Bonjour les apprentis en herbe. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de confusion entre plantes. C'est peut-être une des problématiques principales qui se posent les cueilleurs de plantes sauvages lorsqu'ils débutent. Et les plantes que je vais vous comparer aujourd'hui sont les fenouils avec une astéracée, une plante de la famille du pissenlit. Et comme la nature est très pédagogique, ces deux plantes poussent des fois à côté et on pourrait confondre l'une avec l'autre lorsqu'on a l'œil qui n'est pas entraîné. Je vais aussi vous parler des astuces pour ne pas se faire avoir. Bon, ben nous voilà partis en balade avec les paniers prêts pour faire la cueillette, pour faire des bonnes préparations. Et là, je me dis, tiens, cette plante, elle m'évoque quelque chose. On dirait du fenouil. Et puis, je m'approche et je frotte les feuilles et je sens l'odeur. Je me dis, l'odeur d'anis typique du fenouil, c'est bien ça. Et je commence ma cueillette. Et puis à côté, j'ai elle, celle-là, qui a aussi des feuilles toutes fines et très découpées. Alors, lorsqu'on a l'œil entraîné, on ne confond pas, mais lorsqu'on débute, ce sont deux feuilles qu'on pourrait potentiellement confondre. Celle-ci avec celle-ci. Vous avez vu, lorsqu'on les regarde vraiment de près, on se dit ça n'a rien à voir. Mais quand on éloigne, on pourrait se dire qu'elles se rassemblent beaucoup et par erreur cueillir celle-là dans le lot. Quand on regarde de plus près aussi, on voit que le fenouil, il a la même structure que le fenouil cultivé, avec des tiges ailées. Donc c'est ça, c'est qu'on mange du fenouil, souvent du fenouil cultivé. À gauche, le fenouil, à droite, une plante de la famille des astéracées. C'est plus facile lorsqu'elles sont en fleurs de ne pas les confondre, parce que la fleur, on voit bien que ça n'a rien à voir. Mais lorsqu'on les voit comme ça, qu'elles sont petites, qu'elles sont encore près du sol, on pourrait, lorsqu'on n'a pas l'œil entraîné, confondre ces deux plantes-là. Après, il y a d'autres critères pour le fenouil, c'est que quand on vient vers sa base, on retrouve la structure qui fait les bulbes, ce qu'on croit être les bulbes de fenouil de ce qu'on mange. En réalité, on mange le début des tiges. Donc là, on voit qu'il y a d'autres critères pour reconnaître le fenouil. Mais si on se base qu'aux feuilles, on pourrait potentiellement tomber dans les pièges de cette nature coquine. Autre chose, lorsqu'on prend des feuilles de fenouil et qu'on les frotte, elles dégagent une odeur d'anis très prononcée. Et c'est souvent une des astuces qui est utilisée par les cueilleurs pour savoir si c'est une plante comestible ou pas. Et c'est très bien parce qu'en fait, quand on fait la cueillette, c'est une expérience sensorielle, on se sert de tous les sens. Les problèmes, c'est qu'il y a des arômes, comme les fenouils notamment, qui sont tellement forts qui imprègnent nos mains. Et lorsqu'on va frotter une autre feuille qui n'est pas du fenouil et qu'on sent, l'arôme d'anis, elle s'est imprégnée dans mes doigts. Donc ça va m'induire en erreur. De loin, sans faire attention, elles se rassemblent. Lorsqu'on les compare, il n'y a plus de doute possible. Alors vous avez peut-être envie de voir quelle est la tête de cette jolie astéracée qui pousse à côté du fenouil pour nous enquiquiner et pour nous induire en erreur. Donc, c'est cette jolie mademoiselle qui est peut-être une camomille. C'est une jolie astéracée. Bon, alors vous avez vu comme la nature elle est coquine pour nous faire des blagues, pour nous pousser à devenir un peu plus observateurs et ne pas nous arrêter aux apparences. En tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez moins de problèmes pour reconnaître le fenouil et de pouvoir vous régaler de vos cueillettes. Donc profitez et puis mettez-moi dans les commentaires lesquelles plantes vous n'arrivez pas à reconnaître, quels sont encore vos doutes et vos craintes. Et puis à bientôt les apprentis en herbe.